Bonjour. Le but du présent travail, d'exprimer la vie. C'est pas évident de dire, de faire encore davantage, exprimer la vie. On peut tous dire, bon, on la vie, on l'exprime la vie. Mais on croit qu'on exprime la vie. Mais on l'exprime avec ou derrière des portes closes, des portes fermées. Des portes qui portent dessus la porte le nom de peur, crainte, doute et inquiétude. Et voilà pourquoi beaucoup de gens dans leur vie demeurent affligés, sans reproche, d'énormément de maux mentaux, émotifs, au niveau d'une dévitalisation, corps vital, et physique, qu'est-ce qu'il en reste? On court à la santé, au bien-être, à travers de multiples prouesses, à travers des façons qui sont mises en place, qui sont élaborées par ceux qui ont étudié ces domaines et qui ont étudié l'homme, et que l'homme, à travers cela, demeure celui qui subit la vie parce qu'il s'est laissé étudier, il s'est laissé définir. L'homme croit en la définition qu'on lui a faite, qu'on lui a dit, et il croit que ça, c'est lui. Et j'intitule ce travail « Ouvrir les portes de la vie ». Ouvrir les portes de la vie, c'est aller au-delà des définitions que l'on a fait de l'homme et de la femme, d'aller explorer de vastes étendues d'énergie qui dépassent l'entendement des sens, qui dépassent ce que l'on en pense, ce que l'on a pensé de nous, de très loin. Et ce n'est pas de se dire seulement « ça dépasse de très loin », c'est de pouvoir avoir réalisé la volonté qui est un principe cosmique qui descend dans la matière et de pouvoir la vivre, cette volonté. Que nos actions soient empreintes de cette volonté et que ça nous porte à des actions qui diffèrent de ce qui est habituel, de ce qui fait partie de nos habitudes de vie, en laquelle on est tant bien que mal. Bien, oui, quand ça va bien, et mal, on a ceux qui nous ont définis à laquelle on peut avoir recours, ceux qui nous ont étudiés, et quand ça monte à un degré plus fort, on tombe dans la panique et dans l'effroi. Et on ne peut pas puiser en nous-mêmes cette force que tout homme ou toute femme porte
à l'intérieur de lui et de savoir que la vie, c'est un continuum et que ça ne s'arrête jamais. Et cela, il faut que ça soit réalisé à travers les événements plus ou moins accablants de la vie. Réaliser qu'il y a présentement un développement de conscience sur la Terre qui ne fait pas partie de ce qui a été défriché à travers ou dans les terreaux astrales dont on a peu ou pas reconnu l'existence et qu'en ésotérisme et en occultisme et au niveau de l'occulte, on a eu des ébauches de cela, mais cela n'a pas sorti l'homme de ses terreaux. Il a continué à jouer le jeu de cette pièce de théâtre qui est de plus en plus dramatique, où l'on se pose bien des questions sur notre avenir, sur notre futur, parce que notre présent, qu'est-ce qu'il est? Il est du passé. Le présent de l'homme est du passé. Et de cette façon-là, il veut se sécuriser pour un futur. Et se dit de bonne foi, se dit faut protéger la terre, sauver la terre pour nos enfants. Pour nos enfants. Mais si on veut sauver la terre pour nos enfants, nous devons nous occuper de nous là, dans le moment. Mais il faut voir que ceux qui nous dirigent à s'occuper de nous diffèrent grandement de ce que c'est que de s'occuper de soi. En l'énergie, en l'esprit. C'est un manque d'esprit qu'il y a sur Terre. C'est un manque total d'esprit, énergie. C'est la conscience de l'énergie qui est absente. C'est l'intelligence, l'énergie de l'intelligence, l'énergie de l'intelligence qui est absente. Et l'homme, à partir de ce moment-là, n'étant pas dans l'énergie de l'intelligence, dans l'énergie de l'esprit, et dans la formule de l'intelligence, dans la forme de l'intelligence et dans la forme de l'esprit. Et ça se ramène à quoi? À croire. Croire à ce qui est dit, croire à ce qui a été prêché, croire à ce qui a été mis dans de grands bouquins, aux belles dorures, aux belles présentations. Et quand on regarde l'interface, on est emporté, on salive. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas ouvert la bouche et ne s'est pas prononcé. Ouvrir les portes de la vie, c'est ouvrir la bouche. Oh, je sais, on ouvre la bouche pour manger, pour jaser, pour dire ce qui a déjà été dit. Ça, je sais. Mais ce n'est pas là le point. Ça se fait en toute sécurité et dans un certain ordre qui cache un désordre et qui cache une grande insécurité. Et c'est pour cela que cela monte en flèche et que l'homme
un jour ou l'autre, se fait atteindre par cette flèche. Ce n'est pas tant les mots qui sont importants, c'est la vibration. C'est la vibration. Les mots, il faut bien qu'ils soient dits, mais c'est l'éclatement du mot. Parce qu'un mot veut dire quelque chose, et par la suite veut dire autre chose, et autre chose, et autre chose, et autre chose. Mais intellectuellement, on va dire, oui, mais s'il veut dire autre chose, donc il ne veut plus dire la même chose. Pourquoi? Parce que nous autres, on veut que ce soit une vie d'habitude. Alors, il faut se référer à ce que c'est défini. Un point, c'est tout. Et on reste morti dans la définition de la vie, de l'homme, de l'esprit, de tout. On est clôturé dans des définitions étroites d'esprit. Parce que l'esprit, j'en ai parlé dans un petit écrit, est au tombeau. Pourquoi l'esprit est-il au tombeau? Parce que le corps de l'homme est le tombeau de l'esprit. Alors l'homme vit sa vie durant sans s'en rendre compte, parce qu'il y a tout pour lui démontrer ou lui faire voir qu'il est dans la vie ou en la vie. Mais pourquoi cherche-t-il la vie? Pourquoi essaie-t-il de se définir la vie et de comprendre la vie? Parce qu'il n'est pas dans la vie. Quand tu es dans la vie, tu ne cherches pas de définition à la vie, tu es dedans la vie, dans la vie. Tu vis. Tu n'es pas accablé par la peur, la crainte, le doute et l'inquiétude. La vie est complète, mais elle n'est pas complète dans le sens que nous autres, on veut la compléter pour être bien, être en sécurité, être heureux. C'est de l'évolution constante. Donc, le principe cosmique qui rentre en ligne de compte, c'est l'énergie. Et l'énergie crée et détruit à la fois. Mais ce n'est pas dans le sens de la destruction tel que nous autres, on le voit et qu'on va se dire, il y a mort au bout. C'est constamment en évolution. Mais il faut que ce qui est soit détruit en rapport avec la forme cristallisée telle que l'homme veut la garder. L'homme est pris dans son corps. L'homme vit un intérieur et un extérieur. L'extérieur est l'intellect, l'intérieur est plus spirituel. Il est pris dans ces deux espaces-là. Et il est confiné dans le temps linéaire là-dedans. Il faut que cela éclate. Et pour que cela éclate, le rayon extérieur à l'homme, qui n'est pas l'extérieur que je viens de dire, intellect, vient et pénètre l'homme. Pour réellement à ce que l'esprit soit, c'est-à-dire le corps de l'homme, soit la maison de l'esprit, et non le tombeau de l'esprit. Sans esprit, je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle d'énergie. L'homme doit retourner à la mort sur les plans de la mort. Et l'évolution débutée sur Terre, c'est le monde de l'esprit qui s'installe. C'est l'énergie
qui est esprit qui s'installe. Ce n'est plus le monde de l'âme. Il faut que l'âme, en tant que mémoire, soit détruite. Il faut qu'elle soit détruite. Je sais bien que spirituellement, c'est dérangeant. Si l'homme, un jour, veut spiritualiser la matière, il faut que les formes spirituelles dans lesquelles l'homme est évolutivement tombent. Parce que ces formes-là spirituelles le gardent dans un confinement intérieur où il se crée une fermentation qui amène l'homme vers la maladie et la mort. Le corps en vient à éclater. Mais pas dans le sens que l'homme se libérerait de son corps pour la construction d'un autre corps, mais éclater dans le sens tel qu'on le voit à travers les maladies qu'il vit au niveau mental, émotionnel, vital et physique. Alors, il se crée des perturbations dans ses corps parce que l'homme n'est pas certain, oui, en mesure de réaliser la pénétration du rayon de la création en soi. Cela veut dire que l'homme n'est pas en mesure de reconnaître le travail de la lumière face à l'ego, à la personnalité, qui en cela, lors de cette pénétration-là, fait une déchirure à l'intérieur de lui. Mais quand je dis déchirure, ce n'est pas dans le sens tel que lui va penser déchirure. Il se crée un espace en lui où lui, en tant qu'esprit, prend conscience qu'il s'habite. Qu'il s'habite. Et ça se fait petit à petit, petit à petit. Mais pour cela, je répète, pour ouvrir les portes de la vie, il est nécessaire que l'homme puisse parler. L'homme doit dire, même s'il croit qu'il n'a rien à dire, même s'il pense que ce qu'il a à dire, c'est niaiseux, il doit dire. On a tous une bouche, on a tous une langue, on a une gorge, on a des cordes vocales. Alors, il s'agit d'en prendre conscience et de pouvoir les utiliser. Occupez-vous pas de ce que vous avez à dire, si c'est intelligent ou pas. Ça, c'est tout retardataire. C'est pour que vous vous remettiez en doute et que vous ne puissiez pas dire. Alors, vous allez vous baser sur ce qui a été dit ou sur ce que les autres disent, que vous pensez que c'est mieux que ce que vous avez à dire. Ça ne peut pas. Ce que vous avez à dire, ce que les autres disent, ne peut pas être mieux pour vous que ce que vous avez à dire. Prenez bien compte de cela. Mais c'est la comparaison qui est malsaine. On se compare aux autres, on voit les autres plus grands, plus beaux, plus intéressants, plus intelligents. Ça fait toute partie de l'évolution, ça. Ça fait partie de se sentir petit ou de se sentir supérieur aux autres. On navigue dans ces deux eaux-là. Et si ce n'est pas ça, on spiritualise notre être dans une bonhomie, dans des vertus, dans des croyances, et on se pense arriver à bon port. Mais dès que l'homme se pense, ce n'est pas ça. Parce que la pensée ne vient pas de lui, elle vient d'ailleurs. Et dès que l'homme
pense qu'il est rendu à quelque part. Il est pris dans une forme. Il est dans une forme. Et la spiritualité sur la terre, c'est une panoplie de formes, une panoplie de vérités, de croyances que l'homme doit faire éclater. Il va les faire éclater s'il peut parler, s'il est en mesure de parler. Et au fur et à mesure qu'il va parler, il va ouvrir les portes de la vie. La parole vibratoire, la parole vivante, la parole qui est vie, la parole qui est porteuse de vie, qui porte la vie en elle-même. Alors, lorsque l'on a à parler, qu'est-ce qui nous empêche de parler? Ce sont tous les mémoires qui sont devant la porte de la vie, qui est nous. C'est l'homme, la porte de la vie. L'homme en tant qu'esprit, l'homme en tant qu'énergie. Alors, qu'est-ce que l'on fait à faire? C'est à toutes ces détritus, ces mémoires, ces pensées, ces émotions qui sont une montagne de débris devant cette porte dont il faut en faire le nettoyage. Mais comment l'homme peut-il en faire le nettoyage? Dans la science de lui-même, dans la science de l'esprit en lui. Et cela se développe tranquillement. Alors, il se départit des mémoires anciennes. Il fait une rencontre d'avec lui-même en tant qu'énergie et peut savoir, je dis peut, commencer à savoir qu'à travers une certaine anomalie en lui-même qu'il porte peut-être depuis très longtemps, une certaine anomalie, qu'il appelle anomalie, mais qui en réalité est un travail qui se fait en lui dont il n'a pas la conscience. Pour l'absorber et de voir que réellement, c'est en sa faveur. Mais en rapport avec les mémoires, cela apparaît contre lui. Cela apparaît néfaste et destructif. Faut que l'homme arrive à prendre ce qui lui apparaît destructif et de pouvoir se servir de cela, de cette énergie, et construire avec. Construire avec. Que ce soit un simple mot physique qui, lui, il peut s'en servir pour, en vue de reconnaître qu'il se cache quelque chose dans cette anomalie, qui, lorsqu'elle est pensée et émotivée, devient quelque chose qui, à la longue, dans la forme telle que ses pensées, va être destructive, souffrante, néfaste et contre vous-même. Et ce n'est pas simple de comprendre cela. C'est plus difficile encore, l'intégration de cela. Ici sur Terre, c'est une terre de recherche, une terre expérimentale, de recherche et de développement. Je n'ai rien contre ça. Mais l'homme se laisse chercher et imite
les chercheurs, à travers de la pensée et de l'émotion, à se chercher toute sa vie. L'homme est comme la pendule, de gauche à droite, fait un pas en avant et en arrière et ne fait que se poser des questions. Et là-dedans, veut avancer ou croit avancer, mais il ne fait que du surplace. Parce qu'il n'est pas énergie. Oui, je sais que l'on peut, de par les études, dire qu'on est énergie. Mais il n'est pas énergie en conscience. Donc, il n'est pas capable de prendre certaines anomalies et de s'en servir à bonne science. En science, il n'est pas capable. Il n'est pas capable parce qu'elles ont été pensées pour lui. Il n'est pas capable parce qu'il suit les dictées sans s'en rendre compte du monde de la mort. L'homme, un jour, va se déchaîner. Là, je dis un jour parce que l'heure ou le moment de l'un n'est pas le moment de l'autre. Un homme qui n'est pas en mesure de se déchaîner. Je ne parle pas de se déchaîner dans ses émotions. Je parle au niveau du mental. Dans le mental inférieur, l'homme n'est pas capable de se déchaîner. Parce que c'est le monde de la mort qui lui dicte le pas de sa vie. Qui lui dicte quoi faire, quoi dire, quoi penser, tout. Les esprits du monde de la mort. Et l'homme ne peut pas en rester là. L'homme doit aller plus loin que les simples dictées du monde de la mort qui ont avantage sur lui à travers la croyance. À travers la croyance. L'homme, c'est un croyant. Il croit. Et après se demande pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Même dans les plus grandes données qui sont mises là devant l'homme, qui sont mises d'une façon à son avantage, sont à son désavantage. Parce qu'ici, c'est le monde de la mort qui règne. Ce n'est pas la vie qui règne, c'est le monde de la mort. Et tant que l'homme ne comprendra pas ça, tant que l'homme, quand je dis le comprendre, ça ne se comprend pas à travers le mental inférieur qui est bourré d'émotions, qui est sous la tutelle des forces du monde de la mort. Il faut qu'il y ait un éclatement. Et l'éclatement va se faire ici dans la matière. Et souvent, l'éclatement peut se faire parce que tous les corps ont une correspondance mentale, émotive, vitale et physique. Et dès qu'il se fait un quelque chose, un choc quelconque dans la vie d'un être, si l'être est en voie de conscience, ce choc-là va être à son avantage et lui va pouvoir aller plus loin dans sa vie avec ce choc. Et non d'essayer de le comprendre
à travers les données des hommes. Je ne veux pas dire que les hommes sont mauvais. Je ne veux pas dire que les hommes sont niaiseux. Mais on est tous pognés dans le même bateau pareil.